Que la gloire, que l'honneur, la puissance, l'excellence reviennent à notre Seigneur, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de tous les esprits. Jésus-Christ est Seigneur, il est notre Sauveur, c'est lui qui nous permet de nous retrouver encore ce soir pour un partage. Pour ce partage que je veux vous faire, comme il est intitulé, le Seigneur m'a fait visiter une partie du lieu de tourment. Quand je parle du lieu de tourment, c'est un endroit où certaines âmes sont torturées. Des âmes humaines qui n'ont pas marché selon les règlements et les commandements de Dieu. Je ne sais pas toi qui m'écoutes si tu as entendu parler de l'enfer, si tu as entendu parler du ciel, si tu as entendu parler du lieu de tourment. J'aimerais te dire aujourd'hui que toutes ces choses ne sont pas des hérésies. Toutes ces choses ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des imaginations. Ce sont des lieux réels spirituels. Ce sont des lieux qui existent vraiment. Il y a un endroit où les hommes sont torturés, les hommes et les femmes, les âmes humaines. Bonjour mon frère Pépin, je ne suis pas diaconesse, je suis désolée. Je suis maman Estelle, servante de l'Éternel, l'esclave de Jésus-Christ. Je ne suis pas diaconesse. Désolée, j'aurais bien voulu te faire plaisir, je ne suis pas diaconesse. Bonjour mon frère Elvis. Bonjour mon frère Elvis, que le Seigneur vous fasse du bien à vous tous. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur compte sur vous afin d'être des évangélistes dans vos familles. Le Seigneur aimerait se servir de chacun d'entre vous afin de faire de toutes les nations des disciples. Ne sous-estimez pas cet appel. Ne sous-estimez pas cet appel. Tout à l'heure, ça commence à prendre une autre tournure. Le Saint-Esprit est au contrôle. Je voulais vous faire mon témoignage. Ça commence à prendre une autre tournure. Le Seigneur est en train de prendre... Ça prend une autre tournure. Je suis désolée. Mon frère Pépin ne sous-estime pas ton appel. Mon frère Elvis ne sous-estime pas ton appel. C'est Dieu qui a touché vos cœurs afin que vous puissiez vous manifester ainsi. Frère qui m'a écrit, j'ai lu ce message, ça fait quelques minutes. Il y a quelque temps de cela, je m'apprêtais à faire une vidéo la semaine dernière et j'ai entendu Chris Koyo. Voilà, Chris Koyo. Personnellement, je ne connais pas quelqu'un qui s'appelle Chris Koyo, mais la personne s'est manifestée. La personne m'a dit que c'était elle, Chris Koyo. Et cette personne me dit que ce que je lui ai dit ce jour-là, ça fait longtemps qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui lui ont dit qu'il avait un appel de Dieu. Mais apparemment, il est en train d'endurcir son cœur. Shalom, mon frère. Je ne sais pas si c'est un frère. Je vois Kraange. Je suppose que c'est un frère. Shalom, Kraange. Kraange, que le Seigneur te fasse du bien. Donc, ce frère-là, je ne le connais pas. J'ai juste entendu son nom ce jour-là. Je m'apprêtais à faire la vidéo. J'ai entendu 2 fois. On a appelé Chris Koyo. Chris Koyo. En fait, le Seigneur l'appelle à son service. Et tout à l'heure, j'ai lu son message, il m'a écrit pour me dire que c'était lui, Chris Koyo. Et que, bonjour ma sœur Tatiana, que le Seigneur te fasse du bien. Merci encore de t'être connectée, d'être fidèle à cette chaîne, notre future infirmière. Que le Seigneur t'accompagne dans cette carrière riche d'expérience. Donc, mon frère Chris Koyo, mon frère Pépin Elvis, il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Jonas. Jonas était un homme qui avait reçu l'appel de Dieu.
Ah, je suis une femme. Oh, désolée. Désolée. Ma sœur Cra-Ange, c'est une sœur. Désolée, ma sœur. Que le Seigneur te fasse du bien, qu'il te bénisse, ma sœur. Avec ta famille, qu'il te fasse du bien. Tu as besoin que le Seigneur intervienne dans ta vie. Il faut que tu lui restes fidèle. C'est ce qu'il me demande de te dire. Si tu restes fidèle à Dieu, toutes les promesses qu'il t'a faites et ce que ton cœur désire, tu le verras s'accomplir. Reste juste fidèle à Dieu. Malgré les tempêtes, malgré les difficultés, ça ne sera pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible de faire des choses au-delà de ce que tu aurais pu faire en tant qu'être humain. Donc, ma sœur Cra-Ange, quand tu pries, demande au Saint-Esprit de te remplir de sa présence. Pas seulement à ma sœur, mais à toutes les personnes qui m'écoutent. Lorsque vous priez, demandez au Saint-Esprit de vous remplir de sa présence. C'est pas difficile. Tu dis juste, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux que tu sois mon guide, que tu sois mon conducteur. Je veux que tu sois mon maître, que tu sois mon Seigneur. Saint-Esprit, je veux entendre ta voix. Bonjour la Rosette. Ah, je vous aime tellement. Ma sœur Rosette me dit qu'elle m'aime tellement. Moi aussi, je vous aime tous. Vous ne pouvez pas imaginer comment je prie pour vous. C'est sans prétention. Dans mes prières, je prie pour tous les abonnés de Tu vas le leur dire. Dans mes prières, je prie pour toutes les personnes qui m'écoutent. Je dis, Seigneur, toutes ces heures passées sur Internet, que ça puisse produire du fruit. Toutes ces personnes qui m'écoutent, j'aimerais que comme tu l'as fait avec Moïse, que tu puisses leur transférer cet esprit que tu as mis en moi. L'esprit prophétique. L'esprit qui peut entendre la voix de Dieu, afin que tous, nous puissions former une armée en ces temps de la fin, que nous puissions impacter nos maisons, que nous puissions impacter nos quartiers, que nous puissions impacter nos villes, que nous puissions impacter le monde entier avec l'évangile. Tout à l'heure, il y a une sœur qui m'a écrit, je crois que c'est Léana, oui, une sœur du Cameroun. Elle m'a écrit. Alors, elle me dit que vraiment, depuis qu'elle a commencé à suivre ces vidéos, elle est en train de se rapprocher un peu plus du Seigneur et que ça l'aide beaucoup dans les prières. Donc, on va dire que sa vie chrétienne a pris une autre tournure. Et quand je fais des prières, elle dit, je fais les prières avec toi, ainsi de suite. Elle m'a dit que je crois hier, voilà, je crois qu'elle m'a dit ça tout à l'heure, j'ai lu ça. Elle m'a dit que hier, je ne sais pas si elle lisait la Bible ou quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle était allongée sur son lit et elle a commencé à voir des choses qu'elle ne voyait pas avant. Elle a dit qu'elle a vu un enfant. Donc je vais être brève. Elle a dit qu'elle a vu un enfant. Rosette nous dit, depuis que je vous suis, je crains de plus. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Quand j'ai lu ça, mon corps a tressailli. C'est la raison même, c'est le but. Nous sommes ici pour apprendre à obéir au Seigneur. Non seulement apprendre à obéir au Seigneur, apprendre aussi aux autres à obéir, donc à être des instruments dans la main du Seigneur pour la gloire de son nom. Donc Dieu va d'abord nous changer. Puis nous allons aller vers les autres, leur parler et leur démontrer notre changement et les inviter à être transformés comme nous, afin que nous puissions tous hériter le royaume des cieux. Pour ceux qui m'ont suivi il n'y a pas longtemps, quand le Seigneur est venu me parler, ça fait pas longtemps là, oui ça fait pas longtemps, je ne sais plus trop exactement c'était quand, il a dit conjuguer le ciel. Il a dit conjuguer le ciel. Quand je me posais la question de savoir comment on conjugue le ciel, j'ai entendu que le ciel soit votre priorité. Ce que le Seigneur veut, c'est le salut des âmes. Il veut que les âmes soient sauvées. Il a laissé son trône, il est venu sur terre. C'est pour sauver la race humaine.
Dans le cœur de Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que nous ne passons pas notre éternité avec ce brigand-là. Il était tranquillement au ciel. On l'appelait l'ange de lumière. Il était au service de Dieu. Il avait des milliards d'anges à son service. Il a désobéi à Dieu. On n'était pas là. Quand Satan, Lucifer, avait désobéi au ciel, moi Estelle, j'étais pas là. La Rosette, tu n'étais pas là. Tatiana, tu n'étais pas là. Ma soeur Kraange n'était pas là. Mon frère Elvis Pépin, on n'était pas là-bas au ciel. On ne sait pas qu'est-ce qu'il avait piqué, qu'est-ce qu'il avait motivé. Il a gaffé. On l'a chassé du ciel. Et il veut que toi et moi aussi, qu'on nous chasse du ciel. Il veut que toi et moi, qu'on passe notre éternité loin de la présence de Dieu. C'est comme si nous sommes responsables du fait que lui, on l'ait chassé du ciel. Est-ce que nous sommes responsables? On n'était même pas là. Les tenants, les aboutissants, on n'était pas là, on n'était pas nés. Pourquoi? Pourquoi il veut nous faire ça? Nous devons nous lever, nous révolter. Nous révolter. C'est comme si quelqu'un a commis son crime et il veut chercher un bouc émissaire. Il veut mélanger les gens. Lui, il est déjà condamné. Il n'y a pas de salut pour le diable, il n'y a pas de salut pour Satan. Il n'y a pas de salut pour les démons. Il n'y a pas de salut pour les anges déchus. Mais il y a le salut pour toi et moi. Quand nous péchons et que nous revenons à Dieu, nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Et c'est ça qui énerve Satan. C'est ça qui l'énerve. Parce que nous, on peut être pardonnés. Non seulement on peut être pardonnés, mais nous sommes pardonnés. Quelles que soient les erreurs que nous faisons. Quand tu reviens auprès du Père comme l'enfant prodigue, tu dis, Père, je me suis trompé, pardonne-moi. Il t'ouvre ses bras et il dit, entre dans le repos de ton Père. C'est ça qui énerve le diable. C'est ça qui l'énerve. Ne le laissons pas prendre le dessus sur nous. On doit se battre corps et âme pour qu'il n'ait pas raison sur nous. Il a fait ses bêtises, il va assumer seul ses responsabilités. Il va être seul à passer son éternité en enfer. Il va être seul. Parce que quand il avait pris la décision de se rebeller contre Dieu, il ne nous avait pas demandé notre avis. On n'était pas là. Donc ne laisse pas le diable t'entraîner dans les crimes que lui il a fait. Il a fait des bêtises. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Donc je reviens au service. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Jonas. Cet homme, Dieu était venu lui parler afin qu'il aille dans une ville qu'on appelle Ninive. Afin d'aller prêcher dans cette ville-là. D'aller demander aux gens de cette ville de se repentir. Sinon Dieu, la colère de Dieu allait frapper cette ville. Qu'est-ce que Jonas fait? Au lieu d'aller à Ninive, il prend un bateau, il s'en va à Tarsis. Il était en train de fuir l'appel de Dieu. Et nous connaissons l'histoire. Il a failli mourir dans la mer. Et il y a plusieurs enfants de Dieu comme ça. Dieu t'a appelé au service. Il veut que tu le serves, que tu sois un évangéliste, que tu sois chantre, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois ce que tu veux, prophète, prophétesse. Et tu fuis l'appel de Dieu. Sauf que le fait de fuir l'appel de Dieu, tu es en train d'aller à Tarsis. Et quand tu vas à Tarsis, tu vas rencontrer des obstacles, comme Jonas. La mer était agitée. Les hommes étaient prêts à périr. Ils ont perdu leurs biens à cause d'un individu. Donc toi qui m'écoutes, tu as reçu l'appel de Dieu. Au lieu d'aller là où Dieu t'attend, tu te retrouves du côté opposé. Et dans la barque où tu te trouves, il y a des gens. Ces gens, c'est ceux-là qui t'entourent. Il y a d'abord toi-même. Il y a tes frères, tes sœurs, il y a ta famille. Il y a ton mari, il y a peut-être ton épouse, tes enfants.
Étant donné que tu n'es pas au bon endroit où Dieu t'a envoyé, là où tu te trouves, il y aura du tumulte. Les choses n'avancent pas. Ça va dans tous les sens. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu pries, ça ne marche pas. Tu chasses les démons. Non, ce ne sont pas les démons. Tu es au mauvais endroit. Si tu prenais la décision d'aller à Ninive, les choses allaient marcher comme sur des roulettes. Mais comme tu prends la direction opposée de celle que le Seigneur t'a donnée, tu es en train d'aller à Tarsis. La barque dans laquelle tu es en train d'aller à Tarsis, elle est agitée par les flots de la mer. Ta vie est en danger, tu vas mourir. Non seulement toi, mais aussi ton entourage. Parce qu'on nous dit que Jonas n'était pas seul dans la barque. Il y avait beaucoup de gens qui voyageaient avec lui. Donc la vie de toutes ces personnes était en danger à cause d'un individu qui avait désobéi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du tumulte dans la barque. Il y a des mouvements. Il y a les flots de la mer qui entrent, qui sortent. Il y a le bateau qui commence à chavirer. Il y a de l'eau qui entre. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Il faut commencer à se débarrasser de la marchandise. Il faut commencer à se débarrasser de ce qui est dans la barque. Et ce qui est dans la barque, ce sont des richesses. C'est l'esprit de pauvreté. Qu'est-ce qu'on prend? On prend les choses qui sont dans la barque, on commence à les jeter par-dessus le bord. Donc les richesses que tu as, les biens que tu as acquis, tu commences à les balancer. Sans te rendre compte, tu es en train de t'appauvrir. Tu es en train de vider la barque. Vous êtes en train de mettre les vivres. Il y avait peut-être des vivres, il y avait de la nourriture. Ils étaient obligés de se débarrasser de ces choses-là afin d'espérer d'arriver à destination. Donc, non seulement leur vie était menacée, ils devaient mourir, ils se sont appauvris à cause de qui? D'un individu. Qui est l'individu? C'est Jonas. Est-ce que tu es un Jonas? Tout à l'heure, il y a le frère qui m'a écrit, Chris Koyo. Il dit, ça fait plusieurs fois qu'il y a des serviteurs de Dieu qui lui disent qu'il est appelé au service, mais il est en train de jongler. Les choses ne marchent pas dans ta vie. C'est pas le sorcier qui t'a ensorcelé. C'est pas le diable qui t'a maudit. C'est pas Dieu qui n'est pas en colère contre toi. Tu n'es simplement pas au bon endroit. Tu dois aller à Ninive. Tu dois aller prêcher l'évangile. C'est la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Et tant que tu n'iras pas à Ninive, ta vie va continuer à être un tourbillon. On finira par te jeter dans la mer. Le poisson va t'avaler. Tu vas rester dans son ventre pendant 3 jours. Et si Dieu te fait grâce, tu seras vomi à Ninive. Mais si Dieu ne te fait pas grâce. Et pendant que je vous parle, je me rappelle de quelque chose. Le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de guider. Ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Pendant que je suis en train de vous parler, je me rappelle de quelque chose. Le Seigneur me l'avait montré un dimanche à l'église. C'était un dimanche pendant le culte. Pendant que nous étions en train de prier, je vois un endroit fermé. C'était vraiment un endroit fermé. Et dans cet endroit fermé, je pouvais voir des côtes. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Ça ressemblait à des côtes. Donc c'est comme si les gens étaient à l'intérieur d'un endroit qui avait la forme des côtes. Et les gens étaient nombreux. C'était des gens de mon église. J'ai reconnu beaucoup de gens à l'intérieur. Ça s'est passé un dimanche. Un dimanche pendant le culte. On était en train de prier. Donc je vois des gens dans cet endroit fermé. D'autres étaient debout. D'autres étaient assis. Vraiment, chacun avait pris une position différentes. Les positions étaient différentes les unes des autres. J'ai reconnu les gens de mon église assis dans cet endroit. Ils étaient juste là, d'autres étaient assis sur des petits bancs, d'autres étaient debout, appuyés contre la paroi de cet endroit-là, d'autres étaient allongés. Le Seigneur me dit, regarde, tous ces gens sont dans le ventre du poisson. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce dimanche-là. Il m'a dit, tous ces gens que tu vois sont dans le ventre du poisson. Ce sont des Jonas. Je leur ai demandé de faire des choses. Ils ne font pas les choses et ils attendent que moi je puisse leur venir en aide. Et ils sont là bloqués dans le ventre du poisson. Et je ne sais pas depuis combien de temps ils étaient là.
Parce qu'il y a un frère dans mon église que j'ai vu à cet endroit. Il souffre de... Bon, ça fait longtemps que je l'ai vu, je sais plus comment... Je sais pas comment il va en ce moment. Et ce frère-là a des problèmes avec ses yeux. Il souffre de cécité. Et j'ai vu ce frère dans le ventre du poisson. Le Seigneur m'a dit, je leur ai demandé de faire des choses. Et ils ne sont pas allés à exécuter ces choses-là. Ils sont bloqués dans le ventre du poisson. Donc c'était des Jonas. Et ils étaient nombreux dans l'église où je prie. Donc j'ai reconnu certains, d'autres je ne les connais pas. Nombreux. Je pouvais voir les parois comme ça qui ressemblaient à des côtes. Comme les côtes là, les côtes que nous avons. C'est comme, comment je peux dire une carcasse. La carcasse d'un animal, vous voyez les côtes, maintenant les côtes sont recouvertes de la chair. Donc ils étaient là, il y avait un peu d'eau. Il y avait juste un peu d'eau à cet endroit-là. Il y avait juste un peu d'eau, mais l'environnement était fermé. C'était de couleur rosâtre comme ça. C'était comme rose. Et ils étaient là. D'autres étaient là, assis. D'autres étaient allongés. D'autres étaient debout, appuyés contre la... Il me dit, tous ces gens sont dans le ventre du poisson. Ils ne sont pas à l'endroit où j'aimerais les voir afin qu'ils puissent prospérer. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des endroits où tu vas trouver ta bénédiction. Et tant que tu ne te rendras pas à cet endroit, tu ne verras jamais ta bénédiction. Ce n'est pas à nous de nous frayer un chemin et de dire à la grâce de nous suivre. Ce n'est pas à nous de nous frayer un chemin et de dire à la bénédiction de nous suivre. Mais Dieu a déjà tracé un chemin. Et si tu t'engages sur ce chemin, c'est là que tu vas trouver ta bénédiction. Sauf qu'il y a des personnes qui vont à l'opposé de la destinée que Dieu a tracée pour eux. Est-ce que tu es ce Jonas ou tu es cette Jonas-là? Arrête de chasser les démons. Arrête d'envoyer le feu sur les sorciers de ta famille. Demande au Seigneur quelle est la source de ton malheur. Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Pose la question au Seigneur. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ici, il commence à pleuvoir. Chez moi, il pleut. J'espère que vous m'entendez bien. Mon frère Pépin, Elvis, ma soeur Ange, la Rosette, je vois ma soeur Claire Glamour qui est là. Il y a mon frère Marcy qui est là. Il y a Elvis, mon désir, Marcel de Leslie. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'ici, il y a la pluie. J'espère que je me fais bien entendre. Oui, on entend. Merci Marcel, merci. Donc je disais, est-ce que tu n'es pas un Jonas ou une Jonas? Oui, ok, merci ma soeur Ange. Merci, très bien mon frère Pépin. Est-ce que tu n'es pas un Jonas ou une Jonas? Pose la question au Seigneur. Ça fait longtemps que tu es en train de vivre cette situation. Tu demandes au Seigneur pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que là où tu es, c'est là où le Seigneur aimerait te bénir? La Bible nous dit que Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, la maison de ton père, va dans un endroit que je t'indiquerai, c'est là où je te bénirai. Fais de ça un sujet de prière. Arrête de lier les démons. Arrête de jeûner et de prier pour que ta situation change. Parce que si tu es Jonas, la situation ne changera pas. La barque continuera à être agitée. La mer sera agitée jusqu'à ce que tu périsses. Pose la question au Seigneur, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu te diriges à Tarsis ou alors tu es en train de te diriger à Ninive? Pose la question au Seigneur. Ce n'est pas ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais j'aimerais que nous puissions en faire un sujet de prière. Fais de ça un sujet de prière et il faut être sérieux là-dedans.
Parce qu'il s'agit de ton salut et il s'agit de ton succès. Ton succès. Le Seigneur t'a envoyé sur terre avec une mission. Et le chemin est déjà tout tracé. Moïse, quand il est venu, il avait une mission. Si Moïse était resté chez Pharaon, jamais on n'aurait parlé de lui dans la Bible. Jamais. Cette pluie bénit la parole que tu prononces actuellement. Merci mon frère Elvis. Si Moïse n'était pas allé à la mission, les enfants d'Israël seraient restés en Égypte un peu plus longtemps. Et il y a plusieurs personnes comme ça dans la Bible que Dieu a envoyées. Et s'ils n'étaient pas allés, l'histoire n'aurait pas pris le tournant que nous connaissons. Soyez bénis chez vous. Qu'une pluie de bénédiction tombe aussi dans ta maison. Que le Seigneur te bénisse, Elvis. Que le Seigneur bénisse Pépin. Qu'il bénisse mon désir. Craange, Marcel de Leslie, mon désir, Elvis, Marcy Amara, Claire Gamour, la Rosette Fatou, Tatiana, Craange, Elvis, Pépin, que le Seigneur vous bénisse. Surtout, demande au Seigneur, est-ce que tu es au bon endroit, là où il aimerait te bénir. Soyez fortifiés au nom puissant et